Souille. C'est qui est là? Eh oh. C'est qui est là? Eh oh. Soussouille. C'est tout pourri. Bon, on revient là. Coucou les amis, ça y est, nous voilà. Nous voilà, bah dis donc on est bien. Hein. Bon voilà, on se passe un petit moment tranquille ici au bord de la piscine. Il paraît donc qu'aujourd'hui il y a eu des bruits qui couraient comme quoi c'était la rentrée. Bon, du coup moi ça m'a foutu la trouille. Je me suis dit tiens je vais rester au bord de ma piscine, je serai mieux quand même. Comment tu vas? Bah très bien mon Fabien Steven, coucou coucou. Mary hello, ça va bien la siasse? Salut tonton, salut les amis. En pleine forme, et ben voilà, j'ai eu l'occasion là. Oh les Léon, salut Paolo, Passerella, Fabrice hello, hello Pato, salut Fabrice, salut coucou coucou, c'est Seb, salut mon Seb. Comment vas-tu mon Seb, salut Mary? Ça va très très bien et vous les amis, coucou 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 coucou, Laurent Boutouille, ça va bien, salut Mary. En pleine forme, voilà, j'ai donc entendu dire que c'était la rentrée. Je me suis donc dit qu'il était temps que je retrouve une piscine et me mettre à l'aise au bord d'une piscine et surtout avec des flamants roses parce que j'aime beaucoup les flamants roses et j'en fais un élevage uniquement gonflable et en plastique, quitte à être gonflé autant que ça soit pour gonfler des flamands et non pas des belges ou des wallons. Uniquement le flamant rose qui est là derrière, qui est sans doute d'ailleurs belge comme tous les flamands. Salut les amis, salut, salut. Est-ce qu'il y a des amis belges en ligne là maintenant? Oui, bonjour Mary, bonjour Nelly, salut, 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 coucou, 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 yo Mary, ça va très très bien mon lion ouais. Salut, coucou, coucou Mary, salut Arnaud, Isabelle Rousset, ça va bien et toi? Tu te la coules douce comme d'hab? Me dit bah oui, je n'ai aucune raison d'aller travailler. Chacun sa vie, la mienne n'est pas de merde. Tu fais comme tu veux. Tu peux glisser bien sûr dans la piscine. J'irai tout à l'heure me baigner. Je me suis baigné ce matin, baigné toute la journée parce qu'il a fait encore une fois extrêmement beau. Tu es pas mal là. Bah écoute, je suis plutôt heureux. Regarde, tu vois, piscine, flamant rose. Et puis alors après derrière, mais qu'est-ce que je pourrais te dire? Il y a des arbres, un ciel plutôt bleu. Tu vois, une tonnelle. Enfin, une vie assez compliquée. Alors, il paraît que vous avez, par contre, il y a beaucoup de gens qui ont repris le travail et l'école aujourd'hui. Ah, ça doit être chiant, hein. Oh, putain, ça fait pas rêver, hein. Salut, salut, à poil Mairie. Oh, bah non, je te remercie, trop de chance, Vincent Fournier. Ce n'est pas de la chance, c'est un choix. Salut, salut les amis, salut, je suis en Bretagne. Tu dois bien te cailler un petit peu. Non, il fait beau en Bretagne, salut Mairie, ça va très très bien. Oui, bonjour Steven, salut mon Steven, comment vas-tu? Salut Norbert, tout va bien, en pleine forme. Alors là, je suis chez une amie qui s'appelle, alors, je vais peut-être vous la présenter, tiens, parce que c'est assez exceptionnel. On vient de se faire un, mais je vais vous en parler avec elle. Alors, tiens, viens, elle s'appelle Déborah. Regardez bien ça, parce que vous allez voir un phénomène. Et quand je dis un phénomène, c'est un véritable phénomène. Faites-vous plaisir, les gars. Voilà, je suis là. Regarde. On va faire coucou, coucou. Attention. On va faire un coucou, c'est bien, regarde. Coucou, coucou, c'est Mary. Eh bien, je suis là chez Déborah. Chez Déborah, c'est joli, hein. Elle a des flammes en rose, elle a plein de trucs, exceptionnels. Elle a plein de facultés et plein de dons. Alors, regarde, viens, assieds-toi là. Regarde Déborah. En plus, elle est jolie comme tout. Regardez. Coucou. Déborah, alors qu'il y a une particularité, et vraiment qu'il y a un truc exceptionnel, les amis, elle est médium. Alors, elle est médium. Regardez bien. Médium. Bon. Alors, bon, si on veut être très honnête, je vais quand même vous montrer, parce que c'est médium, mais qui a une vraie particularité. Alors, on va mettre là, on va voir si on voit bien ici. Viens Déborah, voilà, viens là. Regarde. Médium, on va bien cadrer pour que vous voyez bien la particularité. Je suis effectivement très médium. Regarde, tu vois. C'est une médium, Je mais... suis effectivement médium, oui. mais very small. C'est le modèle small de la médium, tu vois. Pas mal, non? Pas mal. Rigolo. Non, mais en fait, c'est vrai. Hormis ça, elle a un talent exceptionnel et on a eu la chance là. Regarde, elle est là. Elle est là. Là, par terre. C'est elle. Alors, elle est médium et on a eu la chance de faire. Viens, ma Déborah. On a eu la chance de faire un tournage là dans sa maison magnifique ici, superbe, avec son mari et toute sa bande de copains. Et on a eu la chance de faire, peut-être qu'il y a des amis qui la connaissent, il y a des fidèles, parce qu'elle a bien sûr fait des émissions de télé. Et là, j'ai eu la chance de témoigner, d'être témoin, simplement témoin, en tant que rien du tout. Spectateur. En tant qu'artiste, spectateur, témoin. Et on a pu assister là à des vraies expériences de médium qui est donc pas, qui est peut-être small physiquement, petite taille, mais qui est médium et qui est surtout XL par le talent, parce qu'on a vraiment vu des choses exceptionnelles. Et on est loin de la médium classique. Voilà, classique, on pourrait croire un peu. L'image de la médium, vous savez, la caravane, Ça, c'est raté. Ouais. C'est raté. Elle est jolie comme tout. En plus, la boule de cristal, la vieille gitane, tu sais.
sans filtre, évidemment, avec les grandes boucles d'oreilles, tout ça. Et la chauve-souris, attention, je vois un défunt qui arrive. Alors pas du tout, parce que et c'est vrai, je suis obligé de, je dis avec un vrai bonheur et un vrai plaisir, c'est que on a pu assister à des expériences vraiment exceptionnelles. C'est-à-dire, on a eu des défunts qui sont venus par expérience sous huissier de justice. Oui, en plus, il faut dire, c'est une première. Voilà, c'est une vraie première mondiale, tu as raison de préciser, parce que c'est une première mondiale dans la mesure où Déborah a accepté. Voilà, c'est une vraie première mondiale. Elle a accepté de faire toutes ces expériences-là sous huissier. C'était sous huissier, enfin. Le gars était. Oui, enfin bon, il était pas dessus, le gars. Mais. Parce qu'il ne serait plus là, mon mari. Ah oui, son mari serait un peu de colère. Donc, expérience sous huissier. Et on a vraiment assisté, donc, avec huissier, avec un psychologue, avec un technicien, enfin, un mentaliste, donc un gars qui possède toutes les techniques de mentaliste pour voir s'il n'y avait pas de triche. Et c'était un souhait de la médium, de Déborah Médium. C'est un véritable souhait pour bien montrer qu'il n'y avait pas de triche, et on a pu assister à des vraies rencontres avec des défunts sans aucune triche, et ça on peut tous en certifier. Mais il y aura bientôt un documentaire, un reportage qui va sortir là-dessus. Je ne sais pas si ça sera où ça sera diffusé, peut-être DF1, non, peut-être. C'est pas mal. Je pense que par là-bas, ça peut marcher. Ça peut marcher. En tout cas, c'était vachement impressionnant, vachement réel, vachement vrai. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun moment de trucage, et de trucage impossible, vraiment impossible. Et vous allez voir ce reportage qui va bientôt sortir. Impressionnant, un vrai talent. Et puis, des défunts qui ne parlent pas forcément comme tu sais, comme souvent les médiums. Comme des croyances. Ils ne parlent pas comme l'on croit que les défunts sont des personnes à part entière qui sont parties ailleurs. Donc, si votre proche avait tendance à dire merde, ben, il vous dira merde. Voilà, c'est assez surprenant parce que c'est pas un défunt qui fait oh, je suis veille sur toi, etc. Pas du tout, c'est un défunt qui parle exactement comme il parlait de son vivant, en fait. C'est comme ça qu'on reconnaît ses défunts. Oui. Comment reconnaître son défunt? La même personnalité, le même langage, les mêmes expressions, la même chose. Comment le reconnaître? Il n'y a pas mieux que ça. En fait. Voilà, et c'est vraiment génial parce que tu reconnais évidemment tes défunts parce qu'il y a les mots, leurs mots à eux qu'ils employaient, qu'ils emploient toujours d'ailleurs, puisqu'on considère. Alors, à partir de là, le postulat est assez compliqué parce qu'on se dit que bon, la vie est visiblement éternelle, même dans l'au-delà, donc finalement, on ne va jamais mourir. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de prophète, il n'y a rien, c'est simplement un constat que finalement, on ne va jamais partir et jamais mourir. Un peu chiant parce qu'on se demande quand est-ce qu'on va se reposer quand même. C'est pas mérite. Oui, et ben voilà, je vais reprendre ma chaise, je te fais plein de bisous Déborah. Je te remercie en tout cas pour cette super expérience qui a été riche. D'abord, j'étais extrêmement bien payé. Donc c'était c'est normal, la médium est riche, c'est bien connu. Oui, la médium est riche. Médium plein de pognon, rien. Rien, ça. Mais la médium est riche. Des flamants roses et tout. Non, magnifique, en tout cas, c'est l'expérience super. Elle n'est pas riche du tout, mais je lui souhaite devenir. Mais j'espère qu'elle va le devenir, pourquoi pas. Et puis c'est pas ton ambition, et puis c'est pas. Pas du tout. Voilà. Mon ambition, je fais beaucoup de gratuité. Les parents-enfants toujours gratuits. C'est normal pour moi. Et énormément de gratuité. J'ai une page YouTube. Je suis là, j'en profite. Dis-le. Sur YouTube, vous allez sur Déborah Benisti. Vous verrez mon travail, vous verrez ma façon d'être, tout simplement. Voilà. Déborah Benisti sur YouTube. Et il y a aussi une page Facebook, je crois. Déborah Benisti, d'un monde à l'autre. Alors vas-y, Déborah Benisti. Télé Déborah, d'un monde à l'autre. D'un monde à l'autre. Ne ratez pas, allez voir parce qu'il y a vraiment des trucs, des expériences, pas des trucs, il y a des expériences en direct avec des vraies interventions de défunts. Jamais coupé. Jamais coupé, ouais. Ce sont évidemment des plans séquences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de tricherie. Et nous, ce qu'on a vu là, en tout cas, c'était avec un huissier. Je dis pas sous-huissier parce qu'après c'est un privé. Mais il y avait on va pas tout raconter quand même. Non, en tout cas, c'était très sympa. On a passé une belle journée pour faire ce reportage. Et puis aujourd'hui, c'est en ce qui me concerne, en tout cas, parce que c'est pas tout à fait terminé, mais la fin de tournage, voilà. Donc on a passé un excellent moment. Et moi, je vais vous faire des bisous. Attends, je fais un petit bisou à Déborah et on va rester ensemble un petit peu pour qu'on parle de votre rentrée, comment ça se passe. Et si vous faites bien chier dans les embouteillages, voilà, je vous fais des bisous, les amis. Merci Déborah. Merci Mary. Un bonheur joli, tu te rends compte quand on pense à la vieille gitane sans filtre qui nous attend dans une caravane pour faire de la voyance. Et là, c'est pas de la voyance, on est bien d'accord, c'est médium et c'est un véritable bonheur de voir que toutes ces choses-là existent et on ne peut même plus douter. C'est-à-dire que, bien sûr, avoir des certitudes, c'est aussi idiot que c'est très idiot d'avoir des certitudes. De toute façon, c'est le comble de la bêtise. Mais on peut, de toute façon, se dire qu'il y a quand même réellement un truc parce que là, on le voit. Donc, il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de doute possible. Sans avoir de certitude, en tout cas, il n'y a pas de doute. On est peut-être entre les deux, mais en tout cas on s'interroge, l'essentiel étant bien sûr de se poser la question, de retrouver la réponse n'étant pas vitale ni primordiale, l'important c'est de se poser la question. Alors ça va les gars, vous avez vu, bonne soirée à vous deux, merci Stella. Déborah, quelle jolie. Oh oui, bien sûr qu'elle est jolie. Benisti, ça s'écrit comment? Comme tu viens de l'écrire. Ah non, Benisti, alors B-E-N-I-S-T-Y. Je pense qu'elle est juive, mais ce n'est pas...
C'est c'est un détail qui a son importance parfois, mais pas dans ce cas-là. Salut les amis, es-tu déjà... non, non, évidemment des commentaires un petit peu. Est-ce que j'ai déjà couché avec Déborah? Pas du tout, mais j'étais pas là pour ça. Et puis il y a son mari qui ne serait pas du tout heureux, qui est un mec en plus qui boxe. Donc si tu veux, mon courage a des limites. Même très très rapproché, limite très très rapproché. J'aimerais bien Déborah en savoir plus sur tes dons. Eh bien, tu vas sur sa page ou sur sa et tu peux aussi parce que Déborah fait également des directs et des lives, donc vous pourrez également parler avec elle pour voir un petit peu ce qu'elle vous raconte. Elle sera ravie, je pense, de vous répondre à des questions et peut-être même, je peux pas m'avancer pour elle, mais peut-être vous faire des séances ou des consultations. Si vous êtes endeuillé, par exemple, eh ben, vous allez pouvoir retrouver vos défunts et discuter avec eux. C'est donc plutôt une très très bonne nouvelle et c'est plutôt très sympathique, non? Alors n'hésitez pas en tout cas à la contacter. Elle est open pour vous. Uniquement pour les consultations, j'entends bien évidemment. Coucou Mary, police picole. Ah oui, oui, je sais. Oui, t'as retrouvé une vieille vidéo, toi. Hein Mary, paye ta bière. Je sais que c'est l'heure de l'apéro. Est-ce qu'elle tire les cartes? Pas du tout. Alors Déborah ne tire pas les cartes parce que ce n'est pas une tireuse de cartes, c'est pas une cartomancienne, c'est pas une bohémienne dans une caravane toute pourrie. Regarde la caravane, sans déconner, elle a une belle piscine et tout. Regarde, c'est pas de la caravane ça. C'est pas de la caravane, et ben elle est là, heureuse, et elle fait pas, non pas du tirage de cartes. Et bizarrement, alors il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est souvent financier ces histoires-là, et ben pas du tout, parce que Déborah a la particularité de vouloir que ces séances fonctionnent, c'est-à-dire que tu puisses vraiment rencontrer ton défunt. Et il lui arrive très souvent, ça je ne m'engage pas pour elle, mais c'est elle qui choisit, quand le contact ne fonctionne pas, et ben elle ne veut pas que les gens payent. C'est assez bizarre, mais en tout cas c'est le comble de l'honnêteté. En tout cas, on peut pas dire que ça soit de la malhonnêteté. Même si vous n'y croyez pas. Alors, attention, oui, si je couche avec sa femme, il gagnera au loto. C'est vrai. Il y a ce côté, je vais essayer de défendre le dossier comme ça, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Je te rappelle qu'il boxe et qu'il n'a pas d'humour du tout. Donc, je ne suis pas sûr du tout de pouvoir négocier en disant si je couche avec ta femme, tu vas gagner au loto. D'ailleurs, je crois que je vais même pas lui dire, tu vois, c'était vraiment des conseils à la con. Je te remercie beaucoup. Salut Saïd Soulal, tu vas? Ça va Miri? Ça va beaucoup, salam alaikum, ça va l'ami, tu vas bien? Coucou de Brest où il ne pleut pas. Il pleut pas à Brest, mais non, t'es sûr que t'es à Brest, toi? Dis donc, retrouver ses défunts Macron, quoi? Ah, j'ai pas eu le temps de dire, retrouver ses défunts Macron, je ne sais pas. Oh, médium, tu es aussi médium, toi, Lyon? Je ne sais pas, bah écoute, appelle-la, vous pourrez parler clairvoyante. Alors elle n'est pas clairvoyante, je crois pas. Je crois qu'elle n'est pas. C'est pas clairvoyant hein, que tu es. Médiumnité, c'est médiumnité, même si elle est toute petite modèle small, elle est médium et c'est pas tout à fait la même chose que la clairvoyance, je crois. En tout cas, vous verrez bientôt ce reportage, je ne sais pas sur quelle chaîne ou sur quelle, peut-être même sur YouTube ou sur les réseaux, et vous pourrez voir que ce reportage est vraiment très très impressionnant et surtout une grosse remise en question de la dame puisque elle a pas enfin remise en question, elle a absolument pas peur d'avoir commandé un huissier, d'avoir commandé des témoins, et c'était absolument impossible de faire une triche quelconque. Donc c'était pour elle aussi. Pour elle, Déborah en tant que médium, de prouver qu'il n'y avait vraiment aucune possibilité autre que de contacter des défunts et d'être en contact avec eux. Et ça, c'est assez génialissime. Voilà. A-t-elle une page Facebook? Oui, alors il y a une page Facebook. Marc Denzo, salam alaikum à toi. La page Facebook, attends, tu vas me redire, Déborah? Déborah Benisty, B-E-N-I-S-T-Y, sur Facebook, et vous pouvez parler avec elle, et bien sûr voir plein de choses qu'elle fait, et c'est super intéressant. On appellera, ok, Mary, Déborah, peut-être faire partir un fantôme dans une maison. Je crois pas qu'elle fasse partir le fantôme d'une maison, je pense qu'elle fait venir plutôt un esprit dans les maisons, mais elle les fait pas partir, cela dit, les esprits, en tout cas que nous on a rencontrés, parce que c'est vrai, hein, je dis pas de conneries, on les a vraiment rencontrés et vus, non, mais rencontrés, et ce ne sont jamais des gens négatifs ni méchants, il faut bien dire qu'à des fins, si vous rentrez en contact avec lui, si vous avez envie de le revoir. Je pense qu'il est très très rare qu'il y ait quelqu'un qui aille voir une médium pour lui dire j'aimerais voir quelqu'un que je détestais et j'ai envie de lui dire que j'ai encore envie de le revoir pour lui dire pour l'insulter quoi, tu vois. C'est rare, je pense qu'on a envie de revoir les gens qu'on aime bien et ceux qu'on n'a pas aimés, de les oublier rapidement, donc inutilité de les revoir. Salut Déborah. Est-ce que Déborah a fait son test? Alors, je ne sais pas de quel test tu parles, si c'est le Covid très certainement. Oui, son test elle l'a fait. Si c'est le test de médiumnité, on l'a fait également. On a fait tous les tests en même temps. Et le Covid et la médiumnité. Et les deux sont positifs. Coucou de la Belgique. Oh, regarde, j'ai un ami flamand pour toi. Ami belge. T'as vu? Hein? On est un petit peu en Belgique également, tu vois. Mary, mon fils Lee, te dit bonsoir. Alors Lee, je te fais un gros bisou et va évidemment au lit. Excellent! Étrange de te voir sérieux. Je ne suis pas vraiment sérieux, hein. Ce que je dis est vrai, mais c'est pas sérieux, c'est la réalité. La réalité est plutôt drôle, non? Bonsoir à toi, Mary. Bonsoir. Coucou. De l'Ariège. Salut, mon Christophe, tu vas bien? J'aime pas les Flamands chez Gadou. Tu es wallon?
Coucou, coucou, Céline, ça va bien, Le Havre, association Vis mon souffle, Le Havre, très bien. Lynn, oula, il y a un petit sourire. Eh ben, on est coucou, coucou de l'Ariège, 09, Christophe de l'Ariège. Mais du monde de partout. Alors, la rentrée maintenant. Parlons maintenant de la rentrée. Vous êtes rentré aujourd'hui? Dites-moi, il y a eu des embouteillages dans votre région? Est-ce qu'il fait beau? Coucou, coucou de l'Ariège. Dis-moi, est-ce qu'il fait beau dans l'Ariège 59 à Valenciennes? Tiens, ça aussi, ça va un petit peu le temps de Bruxelles. Alors, il paraît qu'à Bruxelles, la situation en Belgique est vraiment spéciale. Si tu peux m'en dire un petit peu plus, coucou des Sables d'Olonne, Cyril. Salut mon Cyril, les Sables d'Olonne. Coucou, coucou du pays de la picole qui pique le Beaujolais. À ta santé, mon ami, c'est bien l'heure de l'apéro. Je ne vais pas manquer d'aller voir Déborah sur YouTube. Et ben écoute, avec plaisir, je pense qu'elle sera très heureuse de te rencontrer également, peut-être même de faire une expérience avec toi, une expérience un petit peu folle. Coucou, coucou de la Moselle. Salut la Moselle, coucou de la Moselle. Encore, il y a plein d'amis de la Moselle. Comment est-ce qu'on appelle les gens qui habitent en Moselle? Hein? Des frileux? Non, pas du tout. Des fous. Salut Mary, je kiffe ce que tu fais, je te remercie aussi, moi aussi je m'adore. Je suis rentré des courses, François Richard. Ben, je suis très heureux, qu'est-ce que tu as acheté à manger pour ce soir? Coucou, coucou, Déborah Bellisti, pour ceux qui demandent, il a sa photo sur fond noir, quoi. Déborah Bellisti, pour ceux qui demandent, il y a sa photo sur un fond noir, c'est ça? La photo, elle est dorée sur fond noir. Ah oui, bah effectivement, Déborah qui est pas bien loin, regardez, elle est cachée là. Elle me confirme que la photo, effectivement, sur un fond noir, donc vous pouvez aller voir, n'hésitez pas à cliquer et discuter avec elle. Non, les mozzarella, alors à Nancy, c'est masque, hein, c'est pas une rue sur deux. C'est pas évident, dis donc. Alors, quand tu traverses Nancy, il faut que tu enlèves le masque, que tu le retires, et une rue sur deux, il faut pas que tu le gourdes, parce que si tu le gourdes dès le début, en fait, t'as fou pour tout le long du trajet. Donc il faut bien démarrer avec, dans la bonne rue, le masque, le retirer à la deuxième, puis à la troisième, le remettre, à la quatrième, le retirer. Tu vois, c'est un petit peu le principe. Ça doit être chiant, Nancy, comme ville. Hein. Salut, les Moselles, on appelle ça, comment ça? Les Moselleras? Les Moselleras? Les Moselleras? Sans déconner. Il faut pas habiter en Moselle, les gars. Alors non, les Mosellans, c'est ça. Alors, on appelle ça les Mosellans? Ou des Moselleras? Dites-moi, ou de la mozzarella, je ne sais pas, mais dites-moi comment on appelle les gens qui habitent dans la Moselle. Ça, voilà une bonne question. Un petit coucou pour ma fille Laïla. Laïla, je te fais plein de bisous, c'est Mary. Coucou, coucou, je te fais des bisous, Laïla, plein de bisous. La quoi, laisse tomber Mary. On veut voir Déborah, Ben voilà, maintenant, tout le monde veut voir Déborah et plus personne ne veut me voir. Alors, regardez Déborah. Alors, je vous la remontre une fois, parce qu'apparemment, il y a une grosse demande sur Déborah. Je vous la montre encore une fois. Je vais demander à son joyeux mari de nous filmer. C'est-à-dire simplement de tenir comme ça le téléphone. Regarde, on se met sur Déborah. Parce que, ah bah tiens, c'est tout flou. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un fantôme. Ah bah voilà, regarde. Je peux vous montrer. Parce qu'on croyait que c'était. C'est quand même extraordinaire, hein. Pousse-toi, Mitsu. Va attraper un oiseau. Regardez. La différence de taille est de taille. Tu nous as en pied, là. Ouais, entier. Regardez. C'est plutôt pas mal. J'ai attrapé une médium very small. En plus, et ça ne gâche rien, les amis, je vais vous le dire, en plus, humainement, des gens adorables. Ce qui ne gâche rien quand on fait un reportage, un documentaire, une émission, c'est quand même plus agréable que de travailler avec des gens désagréables. Et là, c'était le bonheur. Alors ça c'est Mitsu, très jolie bête. Regardez ça. Avec regardez, l'air particulièrement intelligent. Merci beaucoup. Voilà les amis, fais gaffe à de quoi? À ne pas prendre une droite. Ben oui, Little Medium, c'est ça, c'est Déborah, la Little Medium. Je fais gaffe de ne pas prendre une droite, mais le gars est plutôt sympathique. En plus, n'oubliez pas que j'ai fait du camagra comme sport. Alors, le camagra, je peux dire, tout à l'heure, je ferai une démonstration. Tiens, il y a un sac, regarde, il y a un sac de boxe là. En plus, je ne mens pas, il est vraiment boxeur, le gars. Tu peux pas, regarde. Regarde ça. Avec des cibles, tu vois. Quand tu tapes comme ça, tu vois. Aïe, ça fait super mal. Et ben quand tu tapes comme ça, tu peux cogner avec des cibles, c'est fou, hein. Coucou, un petit coucou, salut, bonjour, il faut faire le gars. Salut Bernard, comment vas-tu Bernard Vézinet. Bernard Vézinet, très très bien. T'as pas une vie facile, me dit-on. Bah écoute, en fait, je vais te dire, tu vois ces mains-là, regarde bien ces mains-là. Pour te dire la vérité, tu vois ces vieilles mains, car maintenant, ce sont de vieilles mains, eh bien, elles n'ont absolument jamais travaillé. Regarde, pas le moindre cal. Ça n'a jamais tenu un outil, ça. Tu te rends compte? Et toi, sinon, ça va? Ouais. Toi, tu es grand, ou elle est petite. Alors, bon, je vais vous dire la réalité. À la base, je fais quand même 1m95 au repos. Donc, effectivement, je suis un peu grand. Mais quand même,
il y a quand même une différence de taille qui peut nous faire dire qu'elle est little medium. Mais elle est little medium, mais ça marche très bien. Alors, les amis, n'oubliez pas, hein, je vous rappelle qu'il y a sa page, allez voir, et puis bien sûr, sur YouTube pour voir tout ça. Mais le reportage n'est pas encore monté. Quand il sera monté, on vous tiendra au courant. Je mettrai même sur ma page si vous voulez. Comme ça, vous pourrez aller voir ce reportage sur la médiumnité et puis voir en live et en direct la rencontre avec des défunts. Donc c'est super impressionnant. C'est pas effrayant du tout, c'est juste impressionnant et très réel, quoi. Bonjour Numéri 3. Est-ce que tu as une date prévue vers 3? Alors vers 3, je ne crois pas, mais j'ai pas mal de dates qui vont être prévues et dans le sud et dans le nord d'ailleurs, parce que ça va de Lille à Cannes, même jusqu'en Corse, dès la rentrée sur septembre et octobre. Et puis là, je jouerai le 6 à Dieppe, dans une toute nouvelle pièce qui s'appelle La Cuisine au beurre, qui est une adaptation de La Cuisine au beurre avec Fernandel et Bourvil. Et là, c'est rigolo parce que ça a été refait et on va le jouer au Casino de Dieppe à partir du 6. Voilà, le 6. Moi, je propose une nouvelle épisode du Seigneur des Anneaux. Et pourquoi pas continue dans la vraie connerie. On ne vit qu'une seule fois. Mais alors c'est pas évident. Justement, je viens de découvrir qu'on ne vit pas qu'une seule fois. Alors, mais cela dit, ça ne va pas empêcher de continuer à m'amuser et faire le con. Mais cela dit, je vais pouvoir prolonger mon contrat. Et ça, je suis très content parce que je viens d'apprendre qu'une fois que je serai physiquement mort, je pourrai continuer à vous faire chier les haineux. Et les amis, on pourra continuer à s'amuser ensemble. Et Rennes, c'est quand? Rennes, je ne sais pas, dès que j'aurai vu le roi, sans doute. Excellent. Je t'attends, mais je ne vois pas. Je crois que je t'attends, mais mais je ne vois pas. Je crois que j'ai mal mis mon masque. C'est possible. Cool. Mary, tu viens quand à Dijon? Dijon, je ne sais pas encore. Je fais 1m76 et elle doit faire 1m58. Je ne sais pas sa vraie taille. Hein, combien tu dis? 1m50. Ah bah non, 1m50, les gars. Putain. 1m50, c'est charmant ça. Lille, oui, je serai à Lille, à la Comédie de Lille, Jessie Chéméry. Chéméry, tiens, c'est rigolo. Chéméry, tu t'appelles? C'est amusant, tu es venu chez moi. Donc, je serai à Lille, je crois, le 25. Hein, le 25 pour jouer à Grand-Messe. Donc, n'hésitez pas à venir, ce sera la Comédie de Lille. Et c'est pour quand Marseille? Alors, Marseille, je pense pas avoir des dates prévues sur Marseille, mais j'ai des dates sur Cannes et Nice, en tout cas. Donc, voilà, ça peut toujours un truc pour venir vous voir. Voilà. Marie Méran, salut, mort de rire. Et à Agen, Mairie l'endormie. Et à 7, tu vas venir. Je viendrai à 7, évidemment. Gandalf le Grand. Ah oui, Casino de Dieppe à partir du 6. Le 6, alors c'est pas à partir de 6, ce sera le 6 dans la pièce La Cuisine au beurre ou à l'huile, et avec Yannick Dumont et toute une équipe, Pascal Liévin évidemment, et donc on pourra se retrouver avec toute cette équipe, Dylan Dumont, enfin je n'ai pas toute la distribution en truc, il y a Héloïse également, et donc on se retrouvera tout ça pour le 6 au Casino de Dieppe, je ne sais plus à quelle heure, mais je crois que c'est vers 16h. C'est pour quand? Tu vas venir à Caen? C'est quand à Caen? Pas facile de répondre, hein. Et où? C'est où? Ça veut rien dire ton truc. Nicolas Safora. Royan. Alors Royan, j'y étais il n'y a pas longtemps, mais il n'y a pas de date prévue, mais j'étais en vacances. Vous avez vu ce flamant rose? Il m'impressionne vraiment. Ça fait peur d'avoir un flamant rose comme ça. Tu te rends compte, il peut te sauter dessus à n'importe quel moment. T'es là, toi t'es tranquille, de dos, il peut te sauter dessus. La Belgique... tente à dire sur nous. J'aimerais bien les Belges parler de nous un petit peu. Tu viens quand en Israël? Écoute, Jérôme Usan, je me fais circoncire et j'arrive. Ou je me le ferai tout seul, peut-être dans la soirée, à la dent. J'aime bien la circoncision à la dent, c'est artisanal, et puis ça ne laisse pas de traces. Coucou Mary. Salut. Quand c'est en Normandie? Ah, en Normandie, mais écoute, en Normandie, je vais à Dieppe. Dieppe, c'est pas en Normandie, rassure-moi. Je sais pas trop en réalité. Coucou Mary, coucou Marie Méran. Comment vas-tu Marie Méran? Bonjour de Dieppe, je suis dieppoise. Bonjour à Mary, Déborah, Roro et son mari. Ah tiens, alors il y a quelqu'un qui connaît Roro, puisqu'effectivement, tu l'as... Oui, que Roro est connu, effectivement, Déborah, c'est son guide, elle a un guide qui s'appelle Roro. Alors c'est très surprenant parce que, est-ce que tu nous ferais Roro? Peut-être pas. On va y aller mollo, je pense. On va y aller mollo, mais parce qu'elle est tout à fait capable, parce que Roro est son guide qui peut intervenir de façon extrêmement spontanée, n'importe quand. Tu peux lui poser des tas de questions, même sur le quotidien de la vie, et il répond. Et alors c'est très impressionnant parce que c'est un personnage qui navigue pas dans sa tête parce qu'elle n'est pas schizophrène. Hein. C'est un vrai personnage qui intervient. C'est une entité qui intervient, c'est ça, qui intervient. Et c'est son guide et il peut répondre à toutes les questions, y compris les questions du quotidien. Ah non, mais c'est à voir quand même. Hein. On voulait faire une vidéo sur Roro, mais comme le personnage est un petit peu excentrique, on avait peur que ça passe pour de la clownerie. Alors on l'a pas fait. Mais c'est vrai que c'est excentrique, c'est très surprenant. On peut même dire, oui, et on peut
peut me dire qu'il y a des preuves, bien sûr, et on peut me dire que c'est drôle. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans cette espèce de truc un peu foufou, c'est que ça pourrait paraître absurde, l'histoire des défunts, etc. Et malgré tout, ça reste drôle. C'est pour ça que je suis très heureux d'être venu, parce qu'il n'y a pas ce côté parfois traité de la médiumnité avec un truc très pathétique, avec, tu sais, les yeux tout ronds, regarde-moi, un esprit arrive, tu vois. Il n'y a pas tout ça, c'est tout simple, et puis des défunts qu'on retrouve, et ils nous parlent avec les mots, comme quand on les a connus de leur vivant, avec les mêmes mots et tout. Donc c'est super rigolo, voilà. Moi, ça m'a fait passer un bon moment, et puis tout le monde a passé un bon moment, et puis on a pu prouver, enfin, ils ont pu prouver surtout, que tout ça était très certainement réel. Alors ça pose plein de questions, hein. Ça va mettre tout en cause, hein, quand vous savez maintenant que vous êtes immortel. Ah, alors là, ça change tout dans votre tête, là. Vous êtes un petit peu youlou, là, hein. Ça va? Merci, Marie-Marie. À quand dans le Loiret? Alors le Loiret, j'y retournerai bientôt voir ma maman, tu sais, qui est dans le Loiret-Cher, donc c'est tout près, et puis j'irai bientôt, donc très bientôt, pour vous retrouver là-bas dans le Loiret-Cher. Je pense que ce sera la semaine prochaine, ou après le 6, puisque je suis le 6 à Dieppe. Ne l'oubliez pas, donc on se retrouvera très certainement à cette époque. Voilà, Loïc Ley, ce coucou de la Réunion. Ah, bah dis-moi, la Réunion, alors comment ça se passe? Parce que je sais qu'il y a Maurice, il y a eu un problème avec un gros bateau, mais enfin bon, je pense que c'est relativement loin par rapport à la Réunion. Est-ce que vous avez été touché, vous, par ces saletés? Non? Oui ou pas? Mairie, j'aimerais bien te voir dans le sud-ouest. Eh ben, j'y étais cet été dans le sud-ouest. J'étais à Soulac-sur-Mer et on s'est peut-être croisés. Tu vois, Maxime l'endormi. Bonne nuit, mon ami. Tu t'appelles réellement l'endormi ou c'est un pseudo? C'est rigolo. En tout cas, si c'est un nom, c'est rigolo et c'est sympathique. Mairie, fais gaffe, t'as pas pied là. Là, j'ai pied. Je te rappelle que je fais 1m95. D'autre part, même si j'avais pas pied, je tiens à te dire que j'ai un flamant rose qui est là pour m'aider, pour m'assister en cas de noyade. Plein de questions, oui. Ah, tu te poses plein de questions sur tout ce qu'on vient de voir. Hein. Bah, tu peux t'en poser, mais ici, il y a les réponses. Voilà, si tu voulais des questions. Ou alors, pas des réponses pour toi, mais peut-être des interrogations. Et c'est ça qui est bon, c'est l'interrogation. Coucou, quand à 7? À 7, je ne sais pas, et quand à Limoges, les amis, je ne peux pas aller partout. Invitez-moi, je ferai le maximum de dates, puisque je suis là pour ça, puis ça occupe ma vie de multimilliardaire, plutôt que de m'embêter toute la journée sur mes yachts ou au bord de mes piscines dans les différentes villas. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à m'inviter pour que je puisse jouer chez vous. Coucou de la Belgique, frontière allemande. La Belgique, frontière allemande. Est-ce qu'il fait beau là-bas? Est-ce que tu as un beau climat? Regarde comme on est bien ici. Non? Regarde. Coucou de la Belgique, frontière allemande de Philippe Villain. Villain aussi, c'est étrange. Mais bon, c'est un nom qui est ni flamand, ni wallon. Philippe Villa, coucou de la Belgique allemande. Bon les amis, je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, parce qu'il va falloir que nous allions prendre l'apéritif, parce que c'est l'heure. Coucou de la Belgique, coucou Samantha, des bisous Samantha, viens prendre l'apéro chez moi, je t'invite. Mais ça veut rien dire, c'est Nicolas Saffort. Tu ne me dis pas où c'est chez toi. Le flamant rose, il est là, regarde-le. Il me nargue derrière, prêt à m'attaquer. Regarde, il est là, terrifiant. En plus, il approche. Il approche, hein. Coucou, salut de la Martinique, salut mes amis martiniquais, comment ça va? Le temps, le climat, la vie, comment ça se passe? Il y a été la reprise aussi, la rentrée pour vous les Martiniquais. Bonjour monsieur Berry, quelle est la température de votre piscine? Elle est à 35, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu frais, il faut le reconnaître. Alors, elle est fraîche, mais on a fait des œufs durs cet après-midi dedans, et c'était très agréable parce qu'on a pu les manger dans l'eau bouillante, puisque la piscine était bouillante, mais là comme la température baisse un peu, parce que tu vois, le soleil tombe, donc on est passé aujourd'hui maintenant à 35, mais ça reste quand même très agréable. Cherbourg, 50 degrés, bonne soirée à toi. Viens à Chandeleur, tu vas bien? Viens à Carcassonne, me dit Pauline Chloé. Mais ma Pauline, c'est avec plaisir. Carcassonne, tu m'envoies une invitation, ton adresse, et bien évidemment que je viendrai voir Pauline Chloé à Carcassonne. Alors que Carcassonne est une ville charmante, très typique. Choucrade me dit Yannick Pérétran, Choucrade Mucho, puisque tu connais la Rabagnole, la Choucrade Mucho, Yannick Pérétran. Ah, j'avais compris pénétrant. Non, Yannick Pérétant, d'accord. Pauline Chloé, apéro à Carcassonne. Bah écoute, oui, là où je suis en ce moment, ça va faire un petit peu loin, je vais être en retard, mais je ne te dis pas que si on fixe une date un soir, ça sera avec grand plaisir, ou même à midi, bien évidemment. Périgord pour la bonne bouffe, et ben je viendrai également manger avec vous, mes amis, dans le Périgord noir, parce que alors, on peut plus dire Périgord noir. Ça, c'est embêtant, parce qu'on ne peut plus dire noir. Alors, le Périgord différent, on dit. C'est comme le Périgord noir, mais on ne peut pas dire noir, donc on dit le Périgord différent. Un Périgord qui n'est pas, tu vois, qui n'est pas comme les autres, quoi.
Périgord différent, quoi. Salut les amis, salut, bourgeois David. Serais-tu prêt à participer à un live sur la sensibilisation au problème sur les abeilles? Alors écoute, je dois t'avouer honnêtement que je suis pas hyper connaisseur en abeilles. Mais si tu y tiens, je le ferai évidemment. À côté de la cité tranquille. Ah, c'est la cité tranquille, c'est ça. Le Périgord coloré, me dit-on, Maxime. Voilà, le Périgord truffe, c'est ça. Parce qu'on peut plus dire la truffe noire, c'est pareil. On peut plus dire truffe noire, on dit la truffe différente. Donc c'est très embêtant parce que tous ces mots qui désignent des couleurs, éventuellement des races, mais le mot race n'existe plus, donc ça devient très difficile de parler. C'est-à-dire tout ce qui est donc pas des races, bon, faut pas dire le mot race, tout ce qui est pas des différents serait donc des couleurs mais différentes. Tu vois. Pas simple de trouver des mots là-dedans. Hein. T'es différent, oh oui tu es différent David Chaya, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres David. Ils vont venir te chercher, Sébastien Carl, c'est très sympa de nous répondre, merci monsieur, très bonne soirée à vous. Je t'en prie Sébastien Carl, je fais des petits lives justement pour vous répondre, pour qu'on puisse parler ensemble. J'y tiens, un grand merci bourgeois David. Tu tiens à quoi bourgeois David? J'ai pas eu le temps je me rappelle plus ce que tu m'as dit juste avant. Je viens d'avaler un moustique et c'est bien fait pour lui parce que ils m'ont quand même un petit peu saoulé tout l'été à me piquer. Alors si j'en avale un de temps en temps, bien fait pour sa gueule après tout. Alors viens au théâtre de la Cité de Carcassonne. Ah ben voilà Pauline. Eh ben écoute Pauline, oui bien sûr, demande au directeur qu'il m'appelle et puis nous prendrons une date pour venir jouer avec grand plaisir au théâtre de la Cité de Carcassonne. Ce sera un énorme plaisir. Laurent Barraud, toujours aussi cool, mais toujours mon Laurent. Tu es également le bienvenu si tu veux que l'on se voit dans ta ville pour faire un petit spectacle. Nous sommes tous de la même race, nous n'avons juste pas la même ethnie. Du coup, on dit la mer noire ou la mer différente. Alors, on doit dire la mer différente. On suppose que ça peut... La mer différente, évidemment, tu peux dire c'est la mer de Cortés. Non, parce que Cortés, tu peux dire. Noir, tu peux pas. Donc, si effectivement, tu as raison, tu dis la mer différente, c'est forcément, anciennement, la mer noire. Pas évident, hein. Coucou Mary, un bonjour de la Haute-Savoie. Salut les amis, t'es trop, me dit Fabrice Gauteron, mais tu n'es pas mal non plus, gros coucou Mary. Mange tous les moustiques pour nous les... Pour tuer ces salopards. Pour nous, ouais, ces salopards. Alors, je vais peut-être pas tous les... Parce que je dois t'avouer, quand on avale un, comme je viens de faire, j'avoue que ça picote un petit peu à l'intérieur quand même. Donc, je vais peut-être pas tous avaler, mais quand on avale un, c'est pas désagréable en entrée. Je vais prendre un petit apéro quand même. Le Kramagra. Oui, parce que oui, pour le sport, oui, je fais du Kamagra. Le sport, je fais du Kamagra. Je ferai une démonstration tout à l'heure. Puisque je suis avec un ami boxeur, donc je pourrais vous faire tout à l'heure une démonstration pour vous montrer que le Kamagra est beaucoup plus fort comme sport de défense, comme sport de self-défense même, en cas d'attaque, et qu'un boxeur ne peut rien faire contre un kamagriste. Donc je pourrais vous montrer une démonstration physique qui sera très certainement assez violente, mais que vous pourrez utiliser plus tard dans vos techniques en cas d'agression. En cas d'agression, vous pourrez utiliser cette technique de Kamagra, ce qu'on appelle des kamagristes, hein, et vous verrez ça que le boxeur ne peut rien, absolument rien, en cas d'agression contre un kamagriste. Je suis effrayé parce que le flamant rose vient de s'approcher dangereusement. Regardez, il était là-bas, il est là. C'est quand même fourbe un flamant rose, non? Regarde comme il est fourbe. Il fait le gars, regarde-le. Il fait le gars qui me voit pas là, regarde-le. Il fait le gars qui me voit pas, tu vois? Et là, il va me choper là, juste là. Là, dans le plexus solaire. Juste ici, là, dans le plexus solaire. Il est tout à fait capable. Un coucou de la Drôme. J'irai piquer une tête dans la piscine. Mais viens quand tu veux, mon ami. Il s'approche, regarde, je rêve pas. Il s'approche, le flamant rose. Il fait le gars qui me regarde pas. Regarde, il fait le gars qui me regarde pas, là. Mais il s'approche. Regarde-le. C'est marrant, c'est belge, hein. Il y a un côté hypocrite, c'est incroyable. Coupe de cheveux au top. Coucou Mary, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Coucou Mary. J'ai vu ton sketch en curé dans les Chevaliers du Fiel, dont t'ont présenté. Perso, j'ai super kiffé. J'ai éclaté au sol, coupe de cheveux au top. Ah oui, tu as retrouvé cette vidéo, effectivement, qui était au Zénith de Toulouse. Alors, encore un moustique, les gars. Je risque pas de me faire piquer. Hein. Par contre, putain, j'aurais pu faire... J'arrête pas de bouffer des moustiques. Salut des Vosges, salut, c'est un flamand différent. Ah oui, on peut pas dire rose non plus. Oui, c'est vrai que ça pourrait être considéré comme une race. C'est un flamand différent, ouais, effectivement. Mais n'empêche que, je déconne, mais n'empêche qu'il se rapproche dangereusement. Toujours de dos, hein. T'as vu comme il est fourbe? Il est de dos, il fait le gars qui me voit pas, regarde-le. Il fait le gars qui me voit pas, là. Regarde. Et tout d'un coup, il va me choper là. Là, ici, là. Plexus solaire. Là, en plein dans le plexus solaire. Là. Après, il tape ici, direct dans le foie. Ici. Et là, tu peux rien faire. Oh, regarde, il se retourne, regarde-le! Regarde-le, il se retourne! Regarde l'œil, regarde l'œil. Regarde l'œil. Regarde l'œil. L'œil du flamand.
Ah, tiens, regarde, j'ai mon assistante C'est pour évacuer qui le moustique. m'apporte un moustique, qui m'apporte un verre d'eau afin de pouvoir... à votre santé, c'est un moustique. Alors, dégustation à l'aveugle d'un moustique. C'est un moustique qui avait quoi, une quinzaine de jours, qui avait piqué apparemment plusieurs personnes de groupe A négatif et un AB+ également. Voilà. Ce qu'on appelle une dégustation à l'aveugle de moustiques. Ça va, Choukran Moucho? Salut, Chacune Moreau. C'est dommage, j'ai pas ma guitare, j'aurais pu vous chanter un Choukran Moucho, mais là, c'est pas possible. Il va appeler sa famille. Fais gaffe, regarde-le, regarde-le, le flamand, regarde-le. Regarde-le, sans déconner, j'invente pas. J'invente pas, il se rapproche et maintenant il me regarde. Regarde ce qu'il fait. Regarde comme il est fourbe. C'est fou, hein. C'est super bien foutu. On croirait vraiment qu'il est vivant, regarde. On croirait qu'il est vivant, sans déconner. Non? Ça fait peur, hein. Bonjour Méry, c'est Alexandre de Troyes. Comment ça va? Fais attention, il y a une bestiole dans l'eau qui te regarde bizarrement. Oui, c'est un flamant rose. Je sais que c'est très étrange. Regarde, regarde le fourbe. Regarde-le, il est passé derrière, regarde-le. Il est passé derrière. Il est vicieux, ce flamand. Bah oui, évidemment. Mais il paraît que c'est assez typique du flamand. Le flamand est plutôt vicieux. C'est un flamand fourbe. Le flamand fourbe. T'es où? Alors là, je suis au bord d'une piscine, regarde. Regarde. Regarde-le, regarde l'œil, regarde l'œil. Regarde l'œil, il fait le gargade. Regarde-le. Il pivote. Regarde-le, il va m'attaquer, ce con. Il va m'attaquer, hein. Regarde-le. Regarde-le, là. Il est là. Regarde l'œil du fourbe. Putain, je savais pas qu'un flamant rose... Et c'est super, on croirait vraiment un vrai, en plus. C'est super bien fait, c'est réaliste, non? Pourquoi t'es focalisé sur le flamant rose? T'aurais peur? Disons que j'ai une certaine phobie sur le flamant rose, je dois te dire. Parce que tout petit, j'ai été violé par un flamant rose. Et donc je garde un souvenir un peu... Regarde, il est là, il est caché, regarde. J'étais violé par un flamant rose et c'était en Belgique. Et ça a été une horreur parce que c'était une sorte de bukkake gangbang, tu vois. Ça a été une horreur parce qu'ils étaient une cinquantaine et j'ai pas pu faire grand chose. Et il y en a un qui traîne encore et le gars, il me mate. Regarde le vicieux, sans déconner. J'invente pas. Regarde. On croirait qu'il est vivant. Allez les amis, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous et puis je vous souhaite bien sûr de passer une excellente soirée. Et surtout, vous connaissez bien évidemment le mot de la fin. Surtout, ne soyez pas. Comment ça, on est plusieurs dans ma tête, dis donc. On n'est pas plusieurs dans ma tête, excuse-moi. Si tu regardes bien, là, je suis seul. C'est quand même pas de ma faute s'il y a quelqu'un qui mate derrière. Mais moi, dans ma tête, je suis tout seul. Mais derrière, il est là, le Belge. Bon, je vous laisse parce que je suis pas tranquille. T'es un tueur. C'est pas moi le tueur, il est là, le tueur. Je vous laisse parce que je suis pas tranquille et en plus je bouffe des moustiques depuis une demi-heure là. Donc si tu veux, ça commence. Ne soyez pas. Je l'ai pas dit. Attends, je l'ai pas dit. Montre-nous Déborah. Mais vous êtes des malades, les gars. Hein, faut la laisser tranquille avec son mari. Il est boxeur, les mecs. Vous êtes tapés ou quoi, sans déconner. Alors par contre, je vais faire une vidéo avec lui pour vous montrer que un boxeur ne peut rien contre un camagriste, puisque moi-même je pratique le camagra et tu vas voir que quand tu fais du camagra de façon professionnelle, comme je fais, parce que j'enseigne le camagra, hein, eh ben, vous pourrez voir qu'un boxeur ne peut rien faire. Donc je vous prépare une petite vidéo là-dessus. Quel plaisir pour vous, quel plaisir de vous faire de la pub, c'est très gentil, écoute. Qui es-tu? Tu es Mystère Royal? Eh ben c'est très gentil. Attention les gars, c'est parti. Qui va gagner cette fois-ci? Et surtout ne soyez pas, parce qu'il faut que j'apprenne l'apéro, me rincer parce que le moustique me pique. Et surtout ne soyez pas, vous êtes charmant, mais c'est très gentil, Virginie Lény. Le camagra. C'est un sport de combat, tu verras, je te montrerai tout à l'heure. À tes souhaits, je te remercie, mais je n'ai pas éternué. Ne soyez pas, il y a une grande sacrée rondelle de flamand. Oui, c'est vrai. Ne soyez pas sérieux, c'est Loïc Laïs qui a gagné. Loïc comment? Loïc Laïs qui a gagné. Le camagra. Oui, c'est un dérivé du Viagra. Donc ça te permet non seulement de faire des sports de combat, de te défendre, mais en plus de violer l'agresseur, une fois qu'il est à terre, au sol.
Vous allez voir, je le ferai avec le mari de Déborah, il va être très surpris. Ne lui en parlez pas, parce que sinon il ne voudra pas le faire. Ne soyez pas sérieux. Oui, Arnaud, un dérivé du cave magra. C'est ça, en fait. C'est un peu ça, mais c'est plus du camagra, tu verras. Sérieux, lol, ne soyez pas sérieux. Alexandre, l'écureuil, comment tu vas, mon ami? Je vous souhaite des bonnes soirées, ne soyez pas craintifs. Mais non, c'est pas plutôt cave magra? Non, du camagra. Tu tapes sur Google, camagra. D'accord? Tu regardes Google, tu dis camagra. Qu'est-ce que le camagra? Et tu vas tout de suite voir ce que c'est c'est surtout un sport de défense, quoi, de self-control, de self-défense, self-défense. Fabrice, pas self-control, ça veut rien dire. L'un dans l'autre. Je vous fais des bisous, les amis, surtout ne soyez pas sérieux, le Krav Maga, le Krav Maga. Mais non, le Krav Maga, pas du tout. Non, pas le Kama Sutra. Le Kamagra. Vous êtes nuls en sport de combat. Allez, je vous fais plein de bisous. Et surtout, bien évidemment, ne soyez pas, on se refait la dernière fois, ne soyez pas, coucou de Patrick, salut Corinne, Karine, du Cave Magra. Ne soyez pas, putain les moustiques, ne soyez pas. Il est là l'autre, regarde le fourbe derrière, il est là. Ne soyez pas. Dernière fois, on le tente. Ne soyez pas. Vous l'avez déjà dit, remarque, hein. Je ne vais pas vous en vouloir si vous ne le redites pas. Sérieux? Bien sûr, Alexa Bergman. Camagrande toi-même. Coucou, tu es le meilleur, Mary. Je sais. Utilise le Camagra contre les moustiques. C'est pas évident parce que, tu sais, quand il faut taper dans le plexus solaire d'un moustique, je peux dire qu'il faut être précis. Hein. Je vous fais des bisous, les amis. Ne soyez pas sérieux, bien évidemment. À très, 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 très bientôt. Et n'oubliez pas d'aller voir ma copine Déborah sur ses pages YouTube et sur ses pages Déborah Bellisti sur les pages YouTube et Facebook. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Ne soyez pas des lapins, tu as raison, non plus.